Tov, alors on a une Melacha Shabbat qui s'appelle Tzovea, colorier. Donc c'est différent de celle qui est écrire. Dans écrire, il y a l'inverse aussi, effacer. Effacer pour écrire, c'est aussi une Melacha. Mais Tzovea, il n'y a que colorier. Il n'y a pas effacer la couleur. Donc ça pourra avoir des conséquences. Dans tous les cas, celui qui colorie quelque chose avec une couleur qui tient, alors c'est Assour Mea Torah. Si c'est une couleur qui ne tient pas, c'est Assour Midei Rabbanan. Donc déjà, il y a le cirage. Shabbat Assour, pas rien que de faire le cirage, mais même pour celui qui a ciré ses chaussures et qui a oublié de les frotter pour qu'ils brillent pendant Shabbat, pour qu'ils brillent. Alors une fois que Shabbat est rentré, on n'a pas le droit de les frotter pour qu'ils brillent parce que c'est Tzovea. Ça leur donne un éclat et une couleur, une jolie couleur. Donc, on a déjà dit hier que c'est assour pour une femme d'utiliser des rouges à lèvres ou des... Voilà, même s'ils sont transparents. Et comme on a dit, on a pas le droit d'utiliser les labellos et ces choses-là parce que ça donne une couleur aux lèvres. Et donc, c'est un problème de Tzovea. À part qu'il y a un autre problème qu'on a dit hier qui est de Memareach, qui est encore une Melacha d'étaler. Donc, il y a deux Melachot. Mais le fait de colorier, c'est déjà donc la même chose. Une femme n'a pas le droit de se maquiller Shabbat, même avec la poudre, parce qu'elle colorie son visage. On n'a pas le droit de mettre de la laque sur des angles, même de la laque transparente. Mais en revanche, une femme, elle peut enlever du maquillage Shabbat, évidemment en faisant attention au coton de ne pas le... Mais enlever du maquillage, il n'y a pas cette mélacha de enlever la couleur. Donc, c'est moutar Shabbat. Quelqu'un qui mange enlever, non? Il enlève. Il étale pas. Non, elle enlève, justement. Elle lisse pas, elle enlève. Le maquillage qui aurait été mis avant Shabbat. Qui aurait été mis avant Shabbat. Voilà, surtout que pour que ça reste Shabbat, alors il y a des maquillages spéciaux qui restent longtemps. Et comme ça, c'est le conseil qu'on donne aux femmes qui veulent être maquillées Shabbat d'acheter ces maquillages qui ont une longue et à partir de longue durée. Et à partir de là, voilà. En tout cas, les enlever, c'est moutard. Quelqu'un qui mange des fruits et ça colorie ses lèvres, il n'y a pas un problème de tzovea parce que c'est pas une tzvia, c'est derer lichlouch. C'est salir ses lèvres, c'est pas colorier ses lèvres. Maintenant, quand il s'agit d'une serviette, quelqu'un qui a mangé des fruits comme des cerises ou des fruits avec une couleur forte, et il va maintenant s'essuyer avec une serviette, et vraiment ça va la colorier, ma'adin. Alors il y a plusieurs comme ça détails où c'est une machloquette. Le Sefer Yereim, il pense que c'est assour. Donc il y a des avis dans tout ça que c'est assour, et donc il conseille de laver les mains. Le Mishnah Berurah, il est posé les hakel, que oui on pourrait, il amène le Rabbi Akiva Iger, parce qu'il dit que c'est derech lichlouch. Tout ce qui est salir, ça s'appelle pas colorier. Donc, il dit qu'on peut compter sur les mekilim, et donc s'essuyer les mains, même si ça laisse de la couleur, mais c'est une couleur sale, c'est pas colorier pour donner de la couleur. La même chose, s'il y a du vin qui a coulé sur une nappe, et quelqu'un veut l'enlever, et quand il enlève, ça colorie d'autres endroits. Là aussi, d'après le Yereim, c'est assour, et d'après les mekilim, c'est moutard. Donc si on peut éviter, c'est mieux, sinon c'est moutard. Quelqu'un qui a un bouton, il doit mettre un pansement, une compresse, et ça colorie la compresse. On ne parle pas de ceux qui font les moalim, mais on parle de quelqu'un qui colorie la compresse. Alors, là aussi c'est la même machloquette. Ceux qui interdisent, ils interdisent. Et le Mishnah Berurah, il compte sur les mekilim, que puisque ça salit, donc voilà. Donc si on peut laver les mains avant, ou laver le bouton avant de mettre la compresse, comme ça on la colorie pas, c'est mieux. Sinon on peut compter sur ceux qui autorisent. Interdit de mettre dans les toilettes ce qui colorie le WC. Parce que ça s'appelle colorier. Voilà. Et on le fait pour que ça a une belle couleur et que ça soit joli. Donc le but c'est colorier. Et si quelqu'un se trouve Shabbat il arrive et il y a un toilette comme ça, et on ne peut pas ne pas tirer la chasse, comment faire? Donc on lui permettrait, Bediavad, de faire sauter ce petit truc-là avec ses pieds, puisque c'est mouktsé, donc il ne peut pas l'enlever avec les mains.
ou pas avec un balai, le faire sauter de là-bas pour ne pas colorier l'eau. Ce qui met de l'odeur et qui colorie pas, les khatrila il faut pas parce qu'on n'a pas le droit de mettre de l'odeur dans quelque chose. Par exemple les parfums, on les met sur le corps, mais on n'a pas le droit de colorier de mettre de l'odeur, parfumer un vêtement, parce que c'est molid réar, ça fait naître de l'odeur. Maintenant, dans cette histoire de l'eau, il y a qui sent mes kilim. Donc, dans ce cas-là, si déjà l'homme il est arrivé et ça met de l'odeur, il y a qui disent que c'est pas mettre de l'odeur, c'est juste éliminer des mauvaises odeurs et ça va repartir. Donc, c'est pas quelque chose de... Donc, il y a qui autorise Bédia Avad. Les khatrila, il faut éviter. Il y a un genre de petit cure-dent qu'on met comme ça dans l'eau. S'il y a le microbe, alors le cure-dent il se colorie. Donc ça c'est assour pendant Shabbat, sauf s'il y a safek pikuach nefesh. Les bâtons de lumière, où le principe c'est un bâton, et quand on enlève quelque chose ou on casse, ça mélange deux matières et ça fait de la lumière. Donc on n'a pas le droit de casser Shabbat ou d'enlever la barrière qui sépare entre les deux matières, parce qu'en faisant ça, problème de maquet patiche, même si à l'intérieur ça colorie rien, mais ça fait que ce bâton qui éclairait pas maintenant va éclairer. Donc assour d'enlever cet intermédiaire pendant Shabbat, Chazak ou Baruch.